La justice américaine prend de nouvelles décisions dans le dossier assassinat président Jovenel Moïse. Là. Semaine qui s'est passée, nous te présenté au Kigan Harry Sharon, qui c'est un Américain que la justice américaine condamné pour passer 20 années dans la prison après que yo te fin identifié dans le cadre d'enquête que yo mené que Kigan Harry Sharon fait partie de moun qui t'a financé CTU pour te vin mener opération criminelle ça dans le pays d'Haïti côté yo te touye président Jovenel Moïse le 7 juillet 2021. La justice américaine prend des décisions dans le cadre de dossier ça que nous-mêmes qui dans le cadre qui nous-mêmes qui bataille pour président joindre justice que nous devons porter par où nous devons venir partager avec vous toute information qui gagne tout ça dit dans le dossier ça. Gagné Antonio Antriago, Arcangel Pretel Ortiz, Walter Ventimiglia, James Solage, quatre monsieur Sayo qui te subi un procès dans le mois qui s'est passé là, mars, avril et anticras dans le mois mai. Monsieur Sayo qui était supposé qu'on sentence à partir de fin octobre 2027 là, la justice américaine prend une grosse décision sous question ça et nous pourrons expliquer qui ça va gagner. Gagné Christian Emmanuel Sanon, lui-même tout bon côté parle qu'après tant un procès dans la justice américaine. Qui ça la justice américaine dit dans le cas Christian Emmanuel Sanon? Qui le procès ça l'a bien pour le fait dans la cour Miami? Qui le a démarré avec Christian Emmanuel Sanon parce que tout pays d'Haïti a prétendre pour Christian Emmanuel Sanon procès par la fête parce que il y a de vérité que haïtien a cherché et yota remet connaît exactement qui ça va gagner. Donc en dans émission ça jeudi nous pourrons parler des nouvelles décisions de la justice américaine non seulement autour de la sentence de ces 4 accusés, n'a parlé de Walter Ventimiglia et n'a parlé de Antonio Andriago, Arcangel Pretel Ortiz avec James Solage et aussi de Christian Emmanuel Sano, nous pourrons dire exactement qui c'est la justice américaine li prend comme décision dans le cas M. Sayo. Entre-temps, m'a profité saluer chaque gagne de nous, je dis c'est lundi 27 juillet 2026. Moi content rentrer la caille nous et son plaisir pour aller me porter pour nous la première édition et pour cette journée du lundi 27 juillet 2026. Si vous faites tomber sur channel si la abonné, pas oublier partager émission nous dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook pour qu'à permettre channel YouTube si la grandi. Cliquez sur j'aime. Mes amis, nous toujours demandé nous ça. J'aime vidéo yo, cliquez sur like vidéo parce que lorsque vous like vidéo ça, c'est supporter ou supporter travail à l'Omelo Magazine. Nous pas mandons $1, nous pas mandons $2. Donc, mais nous demandons pour like, just like vidéo, en façon pour capable supporter travail là pour aider vidéo ça arriver plus loin, pour aider plus monde capable arriver toucher avec qualité de travail que nous fait. Sur remet travail à l'Omelo ou apprécier vidéo nous ou sont grands fanatiques, tant pis, cliquez sur j'aime vidéo ça, en aider le arriver plus loin. Donc, oubliez écrit dans les commentaires justice pour président Jovenel Moïse, ça très important. En écrit phrase ça dans les commentaires. Justice pour président Jovenel Moïse, c'est façon pas non pour nous contribuer dans la bataille pour président Jovenel Justice. Parce que l'homme monte sur Google ou écrit justice pour président, il y a prendre compte que gagne tout un lot de protestations qui fait chaque jour qui demande justice pour président Jovenel Moïse. Donc, ne pas négliger, écrit ça, justice pour président Jovenel Moïse. Donc, je dis à notre émission, on a parlé de la justice américaine. On a gagné pour une fois coup de pied dans le pays d'Haïti. Question élection, calendrier électoral publié par le CEP. Mais calendrier électoral, ça, Alix Didier Fizeme, pour que j'aime publier dans le journal Le Moniteur. Je dis à, nous pourrons regarder ensemble difficulté que le gouvernement Didier Fizeme a gagné pour publier calendrier électoral là, bluff que y a bail peuple haïtien et Didier Fizeme journée jeudi là qui gagne 2 pieds qui prennent nos green souliers parce que à partir de ce nouveau calendrier de la part du CEP, quitte Didier Fizeme organiser élection yo, li aller dans un futur très proche, quitte li pas organiser élection yo, li aller dans un futur très proche.
Monsieur prend un grain soulier là, depuis monsieur prend un grain soulier et nous allons analyser question ça ensemble avec vous dans l'émission aujourd'hui. Gagner le président de la Colombie, le futur président de la Colombie, parce que monsieur Poko en activité, monsieur qui a fait parler de lui, maintenant là, dans l'actualité internationale, parce que monsieur fermé en pile ambassade dans le pays Colombie. Alors, monsieur dit le pral fermer plusieurs ambassades que Colombie gagnait à l'étranger. Donc, parmi yo, ambassade que Colombie gagne dans le pays d'Haïti, monsieur dit il pral fermer ça, et monsieur parlait de Cuba tout. Nous pral venir en détail avec tout ensemble de pays qui ont nombre de 16, si je ne me pas trompé, et président Colombia, alors le futur président Abelardo de la Esprit est là, monsieur a annoncé tout, ouverture de l'ambassade Colombie dans le pays Israël à Jérusalem. Nous pral parler de Argentine, président Argentine, monsieur qui parti gérer défaite Argentine contre Espagne et pendant qu'il a participé dans l'émission, monsieur Longé doit être directement sous Brésil, sous président brésilien Lula, monsieur Longé doit être sous Mexique et monsieur Longé doit être sous parti démocrate américain. Il dit trois entités ça yo, c'est des gens qui ont financé des campagnes anti-Argentine à travers le monde et nous prenons gagner pour nous parler de questions ça. Entre-temps, nous avons partagé, liker, cliquez sous j'aime, bon petit like là, tant pris souple, et puis croisez pied, nous prenons parler pays. Nous avons salué Huguette Oba, nous avons salué Bornave, nous avons salué Bouine L, Mr. Lens Show, nous avons salué, qui est-ce encore? Nous avons salué Mimine, nous avons salué toutes les amis familles qui sont toujours connectés sur le magazine. Son plaisir, nous comptons pour rentrer la caille. Dans le pays d'Haïti, on avance. Non. D'abord, nous allons aller aux États-Unis avec la justice américaine qui prend de nouvelles décisions dans le cadre du dossier assassinat président Jovenel Moïse. Antonio Antriago, Walter Ventimiglia, Arcangel Pretel Ortiz et James Solage. Quatre monsieur Sayo te souba accusé dans le cadre d'un procès qui était organisé dans le tribunal fédéral Miami, côté que la justice américaine t'a gardé dans quel niveau nèg yo impliqué dans complot qui vient pour avec qui menait dans complot qui menait avec assassinat président Jovenel Moïse là. Monsieur yo gen un jury qui te reconnaître que nèg yo coupable dans organisation et planification complot qui touye président Jovenel Moïse là et que nèg sa yo la justice américaine pral gen pour prononcer sentence yo dans un temps qui pas trop loin. Nèg yo pas connaît si yo pral passer toute vie dans prison, yo pas connaît si c'est quelques années que yo pral passer dans prison. Yo te annoncé dans le tribunal fédéral Miami que la justice américaine a bien pour prononcer sentence monsieur Sayo en octobre 2027. Dans fin mois d'octobre, dans fin mois d'octobre 2026 là. Ça veut dire jeudi nous en juillet, yo annoncé que dans fin mois octobre 2026 là, yo tap bien pour délibérer sous monsieur Sayo pour dire mais combien de temps que yo pral gagner pour yo passer dans prison. Mais il y a un pile média international qui rapportait que Jean Bagalaï là, il y a pile possibilité pour Nexayo passer toute vie dans prison. Eh bien, Jacqueline Becerra qui a mené dossier li fait une modification tête chargée dans le cadre calendrier si là. Nèg qui était supposé qu'on sentence fin mois octobre 2026 désormais sentence 4 monsieur Sayo, la justice américaine a bien pour prononcer le 2 et le 3 février 2027. Kembe date ça bien. Sentence 4 nèg Sayo que yo joine coupable dans le cadre assassinat président Jovenel Moïse là, il a gagné pour prononcer le 2 et le 3 février 2027 selon Jacqueline Becerra qui se juge qui a mené dossier Jovenel Moïse là dans le pays États-Unis d'Amérique. Donc, on connaît un pile dans nous qui a chaque jour, y compris moi-même, qui a bataille chaque jour, qui a demandé justice, qui pas qu'attendre qu'il est pour condamner criminel assassin ça yo, pour yo mettre en prison, pour yo payer conséquences, qualité crime tête chargée ça que yo fait sur un président haïtien en fonction. Donc, on pas qu'attendre pour nèg payer conséquences ça. Mais là, la justice américaine dit trop pressé qu'il pas fait je l'ouvri ou bien yo gen l'autre bagaille à régler, m'pa connaît. Mais yo prend une petite pause au lieu de octobre 2026. Donc, 4 monsieur ça yo n'a parlé de Arcangel Pretel Ortiz,
n'a parlé de Antonio Entriago, Walter Ventimiglia et James Solage. Et après, il pour connaître cette tension le 2 et 3 février 2027 qui pourra venir là et son dossier n'a suivre. Dans le cas de Christian Emmanuel Sanon, qui lui-même procès pas là pour qu'on fait du tout. Ça veut dire que la justice américaine pour qu'on révéler si Christian Emmanuel Sanon coupable ou bien s'il pas coupable. Allez bien. Procès pas monsieur a pour qu'on fait parce que monsieur plaide non coupable. C'est ça qui fait qu'il le fond procès avec Christian Emmanuel Sanon pour être capable de mettre vérité en face pasteur Sanon, pour mettre preuve que yo gagné en face pasteur Sanon. Et puis, après discussion, après tout bagay qui pour fait dans le procès, il y a pour procéder à connaître est-ce que ça non coupable ou est-ce que le pas coupable. Mais selon tout rapport, toute enquête que nous lisons déjà, donc Christian Emmanuel Sanon, exactement, a semblé monsieur gagné en pile culpabilité dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Là. Monsieur qui t'a évité à subir un procès pour côté Walter Ventimiglia, James Solage, Antonio Entriago et Arcangel Pretel. Donc, monsieur avocat a réussi joindre gain de cause dans le tribunal là pour repousser procès par Christian Emmanuel Sanon. Eh bien, mesdames et messieurs, Christian Emmanuel Sanon procès par l'anté supposé fait en décembre 2026. C'est ça que tu as gagné dans la nouvelle. Eh bien, là, ils ont reporté le procès de Christian Emmanuel Sanon pour une nouvelle date. Alors, sans nouvelle date, il n'y a pas même dit, mais qui le que vous pral gagner pour vous faire procès Christian Emmanuel Sanon, mais de toute façon, juge Jacqueline Becerra lui reporté procès Christian Emmanuel Sanon. Donc, là, nous connaissons Christian Emmanuel Sanon son nèg qui malade. En pile, selon nouvelle yo, m'pa connais si c'est bluff, mais en pile nouvelle yo parce que m'pa gen moun qui proche monsieur, m'pa connais. C'est Pierre Espérance qui proche lui, Pierre Espérance dit monsieur malade en pile. Donc, un moun qui malade en pile, ça veut dire monsieur ka mouri à n'importe qui heure. C'est pas ça nous t'a souhaité. D'ailleurs, on a prié bon Dieu pour qu'un Christian Emmanuel Sanon en vie. Parce que il y a des crimes ou fin fait, faut qu'à albay rapport devant la justice pour dire mais qui est-ce qui te bon l'argent, mais qui est-ce qui te dans l'équipe ensemble avec vous, mais qui est-ce qui t'a goumé à côté ou, mais qui est-ce qui t'a fait ci, mais qui est-ce qui t'a fait ça. Faut que Christian Emmanuel Sanon vienne camper devant le tribunal là pour le monde entier capable ouais dans quel niveau si le criminel lui participer dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Là. Nous pas souhaité monsieur mourir du tout. Et donc, nous avons prié pour le rester en vie pour que monsieur soit capable de répondre à la question de la justice. Mais Pierre Espérance, qui c'est bon ami, monsieur, toujours dit nous que monsieur malade en pile. Je dis à nous capables de questionner pour qui ça la justice américaine pas profiter pendant ce temps ça là pour tout le temps de monsieur, pour qui ça l'oblige de tendre en pile temps encore. Donc, bah qu'on est, mais la justice américaine lui reporté procès Christian Emmanuel Sanon et ceci sans nouvelle date. Nous pouvons connaître qui joue que Christian Emmanuel Sanon a bien pour présenter devant la justice américaine pour venir répondre à une question. Son dossier que nous suivons pour vous avec un pile intérêt. Ici, dans le magazine, nous pas dormi sous question ça. Question assassinat Jovenel Moïse, c'est choix le bataille nous. Dossier assassinat président Jovenel Moïse, c'est choix le bataille nous. Question justice pour président Jovenel Moïse, c'est choix le bataille nous. Pas gain campé dans question ça, c'est ça que fait toujours demander chaque grand ami famille cap suivre à le magazine, écrit en commentaire justice pour président Jovenel Moïse. Donc, en gros, c'est un ensemble de dossiers ça un ensemble de décisions ça que la justice américaine lui-même les prend dans dossier justice pour président Jovenel Moïse là, dans dossier qui est pour avec Christian Emmanuel Sanon et 4 Vénézuéliens, Équatoriens, Colombiens, ensemble de étrangers ça qui ont même que reconnaître que condamné alors que la justice américaine est arrivée prouver que yo coupable dans l'assassinat président Jovenel Moïse. Question élection dans le pays d'Haïti, Alix Didier Fizeme a 2 pieds prennent un grain soulier. Alix Didier Fizeme jusqu'à présent on nous dit pour que jamais publier calendrier électoral que conseil électoral provisoire voyez balia. Conseil électoral la voyez calendrier électoral là bas Didier Fizeme
depuis mardi qui sont passé là, mardi t'es combien monsieur? 17. M'a songé mais hier c'est mardi t'es 17. Yo voyez calendrier électoral là bay Alik Didier Fils-Aimé. Je dis à qui c'est 27 jusqu'à présent calendrier électoral là poko publié. Les amis, faut me dire ça. T'allez vous parler m'dadou. Calendrier électoral là jusqu'à présent poko publié. Maintenant qui s'est passé avec dossier ça? Les Didier Fils-Aimé décidé poko publier calendrier électoral là. Li traduit que gouvernement ça qui là li perdit pouvoir. Li traduit que gouvernement ça qui là pas aucune volonté avec détermination pour organiser l'élection. Dans tout discours à Didier Fils-Aimé, tout côté le passé, c'est toujours sécurité élection. Question sécurité, nous pas même besoin de parler de lui parce que le gouvernement a échoué là-dedans. Pas rien qu'a fait dans le pays là sur le plan sécuritaire. Pas rien, aucune avancée qu'a fait. Bandit continue à ferrailler, bandit continue à tuer moun, bandit continue à faire kidnapping, la police continue pas qu'à bailler résultat et la force de répression des gangs continue à passer dans la bêtise. D'ailleurs, la grande majorité des Haïtiens, une plus grande majorité bien sûr, toujours confirmé pour tout le monde que bagay force ça n'a pas, il n'y a pas de force dans le pays d'Haïti. Parce que si tu as une force, tu as des gens qui sont impliqués dans le cadre de bataille anti-gang, mais nous pas aucune force dans le pays d'Haïti actuellement qui bataille sous question ça. Et ceci, ça montre encore une fois que la communauté internationale là, avec question force de répression des gangs, c'est une bêtise qui a passé. Non? Donc, sur le plan sécuritaire, c'est zéro barré. Gouvernement Didier Fils-Aimé li échoué sur le plan sécuritaire. L'autre point que moun yo toujours prétendre on bagay positif dans Didier Fils-Aimé, c'est qui ça? C'est l'organisation des élections. Toujours on monte et descend, on roule m'déport entre KEPA et gouvernement Didier Fils-Aimé. Non, en premier temps, gouvernement Didier Fils-Aimé a fait connaître que KEPA pas jamais avancé dans la question élection. Si il y a un calendrier électoral qui pour publier, c'est KEPA qui pour voyer calendrier à Bali. Donc, mais là, mesdames et messieurs, nous constatons que KEPA a voyé calendrier à Bali Fils-Aimé, mais équipe Didier Fils-Aimé a pas jamais décidé de publier le calendrier électoral là, dans le journal officiel pays qui c'est le Moniteur. Kounya là, qui ça vient arriver? C'est parce que avec Didier Fils-Aimé, il y a deux pieds qui prennent un grain soulier. Mesdames et messieurs, pouvoir douce en pile. Pouvoir belle en pile. Avec Didier Fils-Aimé dans bol Gresly, monsieur a bien marché, Zamil a bien fonctionné, famille a bien mené, et monsieur signé un bon contrat tête chargée qui baille des moun au contrôle financier sous l'argent payé pendant plusieurs années. Des moun takou Eric Prince, des moun takou la famille Coles, des moun takou en pile moun dans bourgeois yo, en pile moun dans secteur privé criminel là. Yo gagné des contrats dans men qui allaient au-delà de 20 ans, au-delà de 30 ans. Contrat prison pour 50 années, ça veut dire Alik Didier Fils-Aimé dans moment n'a parlé là monsieur Nambol Gresly. La grande question pour équipe secteur privé criminel là, c'est comment qu'un pays d'Haïti, Jean lié là, pour que yo capable toujours protéger contrat que Alik Didier Fils-Aimé permette que yo bénéficier en dans l'état. Et là yo pose tête yo question ça, mesdames et messieurs, yo gon grande réponse qui vini pour yo capable préserver contrat que yo gagne dans l'état. L'essentiel faut que yo toujours gain pouvoir. Et pour yo gain pouvoir, faut que yo pas jamais organiser élection. Parce que si il y a une élection qui est organisée, n'importe président qui monte là, pour la faire couper tout petit contrat des moments ça tout petit. Mais attention, il faut que le président ça li parle Olivier Barreau, faut le parler Jerry Tardieu, faut le parler Justin Briver, faut le parler Jeremil parce que moun ça c'est des moun qui probablement capable venir kembe statu quo Didier Fils-Aimé créé là, qui c'est des contrats qui pas au bénéfice de l'État,
qui c'est des contrats léonais, des contrats qui allaient au-delà de 25 ans, de 27 ans, de 30 ans, de 50 ans, des contrats pour faire des personnalités dans des pays riches, des gens qui va gagner pour avec Haïti, c'est eux qui bénéficier, eux qui volent l'argent, parce que yo te ka bénéficier contrat et puis yo paye un bagage en fonction de, par exemple, Eric Preski qui a un contrat sécurité pour 542 millions de dollars. Au moins, ou te ka ouais, monsieur a paye sécurité. Li pas paye sécurité et l'argent vient joindre chaque mois. Ça veut dire son comme que l'État a gaspillé et repris son argent que la volé et pas aucune instance qui a campé garde monsieur Danger qui pour dire halte là. Eh bien, dans ce sens, ça, mesdames et messieurs, nèg yo, lorsque yo réalisé, si il y a une élection qui fait dans le pays, il a perdu tout contrat ça yo, là, Alexis Fizeme get des pieds pour nos graines souliers. Parce que avec le calendrier électoral que KMP a mis en circulation aujourd'hui, qui dit Fizeme organiser élection yo le 13 décembre, libre aller. Quitte li pas organiser élection yo, libre aller. Comprendre deux scénarios ça yo. Organiser élection 13 décembre. Ça veut dire que pral gagner des gens qui pral élu dans le pays. On nous dit c'est ta élection président. Ça veut dire pral gon président. Eh bien, si pral gon président, Didier Fizeme perdit pouvoir. Il est pral obligé à aller, faut qu'il baille nouveau président élu la place pour que le dirige. Et nouveau président élu, dépendamment de côté le sorti me dit nous, la gagné pour le venir pour le remettre l'autre dans des ordres, pour le remettre toute qualité des ordres que nèg ça a fait là dans fatra. Maintenant, si Didier Fizeme pas organiser élection yo 13 décembre, qui ça peut arriver? Ou pral gagner une classe politique, ou pral gagner un pays d'Haïti qui pral constater que Didier Fizeme dans son crétinisme absolu, monsieur pas arrivé à organiser l'élection, Jean que te promet li pral faire ça le 13 décembre 2026. Donc sous pas qu'à organiser l'élection yo, pendant tout pral faire. Donc là, pas gain route pas boire, ou obligé quitter pouvoir tomber, ou obligé retirer corps et ben on l'autre monde place là pour continuer avec processus là s'il était commencé déjà ou bien pour aller retravailler pour redémarrer processus là en bonne et due forme pour garder qui gens élection capable de réaliser dans le pays. Et c'est ça qui fait un pile monde toujours qu'on est que nous sommes là parti pour nous presque parti pour une nouvelle transition après Alix Didier Fizeme fin gagoté tout comme ça dans le pays. Donc encore une fois ici dans le magazine n'a pas suivre et n'a prêté étant pour nous capable porter pour vous toute dernière information qui gagne dans ça qui gagne pour avec gouvernement Alix Didier Fizeme et l'organisation des élections en Haïti ce 13 décembre 2026, les premiers tours et le 21 février 2027, le second tour s'il y en a. Donc, nous allons suivre pour nous porter tout dernier détail. Nous allons chavirer dans l'information internationale. Entre-temps, nous avons demandé pour continuer à abonner avec la chaîne sous pour faire ça. Partager l'émission dans tout groupe WhatsApp, dans tout groupe Facebook et des chaînes YouTube si la grandi. Cliquez sur j'aime vidéo que vous regardez et pas oublier écrire dans les commentaires justice pour président Jovenel Moïse et toute question qu'on a pour moi, voyez dans les commentaires, n'a répondre en dans l'émission. Gagné président, le futur président de la Colombie, il s'appelle Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella, monsieur c'est le président Colombie et très prochainement, monsieur pour monter sous pouvoir parce que il peut mettre monsieur sous pouvoir mais monsieur lui-même l'a gagné pour le tas monter sous pouvoir c'est qui date hein monsieur a monté sous pouvoir monsieur a monté sous pouvoir le 7 août 2026. À dire monsieur Poko sous pouvoir jeudi à là mais monsieur déjà annoncé que il y a en pile décision que l'Ipral prend avec pays avec et diplomatie Colombie. Avant que illustrer un ensemble de décisions que Abelardo de la Espriella pral prendre en tête Colombie, me permettre de nous regarder cette vidéo ça qui a fait le tour du monde depuis le matin, surtout dans le pays d'Amérique latine, côté que un pile monde a parlé de questions ça. He tomado una decisión sobre la situación de nuestra red diplomática,
queridos compatriotas. Miren, Colombia necesita una diplomacia que sea moderna, eficiente y al servicio de los intereses nacionales, no de la politiquería y de la burocracia. Nosotros no podemos mantener una estructura tan costosa que no produce resultados concretos para el país. Por eso he decidido iniciar un proceso de optimización de nuestras embajadas, consulados y misiones diplomáticas alrededor del mundo. En una primera etapa, cerraré las embajadas de Argelia, Azerbaiyán, Barbados, Cuba, Chequia, Etiopía, Ghana, Haití, Hungría, Malasia, Nicaragua, Rumania, Senegal, Sudáfrica. Asimismo, voy a ordenar que se suspenda la apertura de la embajada en Palestina, que nunca llegó a entrar en funcionamiento. Voilà. Là, mesdames et messieurs, nous t'attendons futur président colombien. Bon, 7 août, c'est semaine prochaine. On nous dit, là, nous t'attendons président colombien Abelardo de la Espriella. Monsieur a annoncé un paquet de décisions que le pral prend et ça a déjà fait un pile parler. Excusez. Ça a déjà fait un pile parler dans le pays Colombie et dans plusieurs pays de l'Amérique latine. Alors, c'est qui décision ça y est. Nouveau président colombien, mesdames et messieurs, monsieur qui prend fonction officiellement le 7 août 2026. Monsieur a annoncé une décision qui fait un pile bruit sur le plan international. Monsieur a annoncé la fermeture de 15 ambassades colombiennes à travers le monde. Et parmi les ambassades, monsieur fermé ambassade dans le pays d'Haïti. Selon le président colombien, décision ça, monsieur prend dans une logique pour réduire un ensemble de dépenses publiques l'État colombien a fait et restructurer la diplomatie colombienne à travers le monde. Pendant la campagne présidentielle, Abelardo de la Espriella, monsieur te promet une réduction importante de dépenses publiques. Monsieur te promet un l'État qui pipiti, moins bureaucratie et une meilleure utilisation de l'argent que nous a payé taxes dans le pays Colombie. Et monsieur te dit pour mettre plus ressources en de sécurité pour bataille contre la criminalité et pour capable rebooster l'économie nationale. Donc, selon le président colombien, il y a un pile ambassade qui coûtait un pile l'argent sans que yo pas bail de bons résultats diplomatiques ou bien résultats économiques suffisants pour le pays Colombie. C'est ça que fait monsieur poser question pour qui ça pour le Kembe une série de ambassades qui a coûté plusieurs millions de dollars chaque année pendant que pas même vraiment des échanges commerciaux entre pays Colombie et pays ça yo. Pas même gen pile ressortissants colombiens qui vivent dans le pays ça yo. Pas même vraiment gen des intérêts stratégiques qui définissent relations diplomatiques entre deux pays. C'est peut-être ça monsieur décidé fermer ambassade dans le pays Haïti, Algérie, Sénégal, Ghana, Afrique du Sud, Éthiopie, Hongrie, République tchèque, Roumanie, Barbade, Cuba, Nicaragua, Malaisie et puis Azerbaïdjan. Donc monsieur fait connaître que pays ça yo gagné plusieurs points communs, c'est que une là-dedans c'est pas un partenaire commercial pour la Colombie. Là il y a des gens en Haïti qui t'a dit Haïti avec Colombie sur le plan commercial, il y a de très bonnes relations. Tiba là. Suivez mon regard. Donc gouvernement monsieur pral diriger n'a parlé de Abelardo Espriella, monsieur censé pral prioriser plusieurs autres pays dont Colombie a une relation économique et politique importante avec eux, tant qu'aux États-Unis, Canada, Mexique, Brésil, Espagne, avec plusieurs grands partenaires européens et asiatiques. Donc, mes nouvelles, ça, mesdames et messieurs, qui a fait le tour du monde depuis matin, côté que le président a annoncé la fermeture de au moins 16 ambassades colombiennes à travers le monde. Monsieur suspend et une ambassade que vous avez mis au Palestine, qui peut que jamais commencer à fonctionner.
Et entre-temps, monsieur tout a annoncé l'ouverture de l'ambassade Colombie dans le pays Israël parce que pas de gagner ça du tout. En nous quitter Colombie, en nous tomber l'Argentine. Digo, llámese, digamos, ¿sabe digamos, quién puso más? Allez, nous trop pressé, nous trop pressé. En nous tomber l'Argentine. L'Argentine, Javier Milei, qui c'est président pays Argentine, ouais, question Coupe du Monde, ça a pas de problème. Hein? Question Coupe du Monde, ça que l'Argentine perdu dans la finale contre l'Espagne, là, pas de problème. Jusqu'à présent, l'Argentine n'a jamais fait un tir dans la finale. Ça. Jusqu'à présent, on n'a pas parlé là. Et bien, mesdames et messieurs, Javier Milei, que nous avons regardé là sur l'écran, monsieur, c'est président pays qui est l'Argentine, non? Question perdue finale Coupe du Monde, ça, bah, monsieur, en pile problème. Et monsieur font gros déclaration. En pile, moun a parlé de déclaration, ça. Javier Milei fait connaître que gagner une campagne anti-Argentine qui fait à travers le monde, et c'est le gouvernement brésilien à travers son président Lula, le Mexique et le Parti démocrate américain qui sont censés financer campagne anti-Argentine ça à travers le monde. Et bien moi qui parler, c'est Javier Milei qui fait une chaîne déclaration ça. Entendez. Digo, llámese, digamos, ¿sabe digamos, quién puso más plata en esta campaña anti-Argentina? ¿Quién? El gobierno de Brasil. El 25% de los recursos salió del gobierno de Brasil. Entonces después vienen a hablar de interferencia, que además jugaba un rol muy activo en la campaña del 2023. ¿O usted se olvida que los asesores de Massa eran un grupo de brasileños que le mandó Lula? Sí, asesores de Lula. Vamos. Sí, asesores de Lula. Y de que jugó activamente en la campaña. Y además, yo les comento algo. Yo quise ir a ver a mi amigo Jair Bolsonaro, no me dejaron. Acá, sin embargo, digamos, el expresidiario, digamos, vino a saludar a Larrea, ¿no? Sí. Bueno, Sí. digo... Voilà. Jean nous tape de monsieur dans la déclaration ça, c'est que il a accusé Brésil comme monde qui finançait campagne anti-Argentine à travers le monde. Il a annoncé et il a accusé Mexique ensemble avec Parti démocrate américain. À la présidente créé l'aide, c'est Javier Milei. Javier Milei ensemble avec président Brésil là, n'a parlé de Lula. Monsieur Sayo, ce n'est pas de nègres qui montent même cheval. Donc, nous rappelons que le Brésil a une frontière avec l'Argentine. Donc, l'organe des relations entre Milei avec Lula, depuis que Milei est arrivé sous pouvoir, monsieur pas jamais pas critiqué le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva. Monsieur qualifié Lula à plusieurs reprises de socialiste, de corrompu. Monsieur qualifié Lula de représentant de la vieille gauche latino-américaine. Et Lula lui-même tout bon côté pas mettre de l'eau dans bouche pour le critiquer Milei. Relations diplomatiques entre deux pays, on a parlé de l'Argentine avec le Brésil, est particulièrement tendu et c'est dans le contexte ça qui fait que chaque fois qu'il y a une controverse sportive entre deux pays ça yo, les vins prend une dimension politique rapide. Il y a des gens là je dis à tout qui demandé pour qui ça Mexique. Tension entre Argentin avec Mexicain, il existait déjà dans le football. Depuis la Coupe du Monde 2022, il y a une rivalité entre fanatiques argentins et fanatiques mexicains. D'ailleurs, nous avons une pile vidéo qui est virale. Un pile journaliste mexicain, par exemple, suspend critiquer l'Argentine. Un pile média mexicain reproche l'Argentine pour arrogance parce que ils considérés comme des gens qui sont racistes, etc. Pour Milei, critique ça fait partie de un climat plus large d'hostilité envers l'Argentine. Mais il faut que nous soulignions que Milei n'a pas aucune preuve côté que il a mis sous table pour le dire c'est Brésil avec Mexique qui supportait campagne ça contre Argentine. Monsieur vini tout avec Parti démocrate américain. Et c'est là où vient estimer que discours monsieur a son discours politique, lecture que monsieur fait de football là, son bagage politique et monsieur a essayé de régler affaire par la veille. Parce que nous connaissons Milei gagner une proximité idéologique avec l'actuel président américain, on a parlé de Donald Trump. Monsieur toujours a critiqué Joe Biden, monsieur toujours a critiqué le Parti démocrate là,
monsieur toujours a critiqué politique progressiste américaine yo, et monsieur toujours dit que selon lui-même, la gauche américaine a essayé d'utiliser un pile média international pour attaquer un pile gouvernement conservateur à travers le monde. Dans un esprit critique contre l'Argentine, donc, il constatait que le Parti démocrate est capable de financer, bon, pas capable, monsieur dit, à financer une campagne anti-Argentine à travers le monde. Mais moi, je dois souligner pour nous que pas gagné aucune preuve que le président argentin a mis sous table pour le confirmer déclaration tête chargée ça. Donc, médias internationaux, il y a Javier Milei un pile coup de rasso sous podol là. Il y a monsieur un pile coup de rasso sous podol parce que monsieur pourquoi j'aime qu'à digérer la défaite de la sélection argentine en finale de Coupe du Monde et monsieur a fait des déclarations tête chargée journée jeudi à là qui a accusé Brésil, qui a accusé Mexique et qui a accusé Parti démocrate américain comme des mondes qui a fait campagne contre la sélection argentine de football, contre le pays argentin en général. Donc, et moi-même, seul bagage m'a dit à Javier Milei que c'est pas ni Brésil, ni président brésilien, ni président mexicain, ni Parti démocrate américain qui te fait moi-même tout me décider pays que l'Argentine, passeport nan même nan que l'empam nan, m'pa jamais mettre pied dans pays ça. Ça c'est décision personnellement et pas aucun monde qui influencé pour me prendre décision ça. Bon, n'a dit tout le monde merci qui t'a suivi nous aujourd'hui parce que n'a pour à l'heure encore une fois pour l'autre numéro de Allo Melo magazine. Moi t'es content pour tes numéros ça pour vous, m'a saluer tout le monde qui t'entendait nous, qui t'a apprécié, qui t'a passé du temps ça ensemble avec nous et nous souhaiter qu'on passe une bonne journée. Non mon Dieu. Et non tout ça n'ba ouais yo. Et puis n'a croisé encore une fois pendant la journée hein, pour venir porter pour vous information cap dominer actualité yo, que ce soit en Haïti ou que ce soit sur le plan international.